Le professeur Wilson Lalo, actuel directeur de cabinet du président de la République. Professeur Lalo, bonjour, merci de répondre à notre invitation. Évidemment, ça date déjà. Ça fait un petit bout de temps, Wendel. En tout cas, je vous remercie. Je profiter pour me saluer tous les auditeurs et téléspectateurs de l'émission matin. J'espère que nous avons fait une bonne émission. Bon, nous allons lutter pour ça, nous allons travailler pour ça. Je me souviens, la dernière fois, nous avons parlé, où tu es ministre de l'économie et des finances, et peut-être que si nous avons retourner sur des déclarations qui ont été faites. Mais depuis le chef cabinet, président, on va faire un peu d'intervention dans des médias. Comment on a justifié ce choix ça? Bon, pour plusieurs raisons. Mais une là-dedans, c'est que moi, rentré dans le cabinet président qu'on est après un épisode qui était assez malheureux et que tu as gagné un ensemble de dénonciations, d'accusations qui ont été faites contre moi. Et moi, j'attends que des rapports d'enquête institutionnels soient sortis et que pour établir fait avant que moi-même j'ai fait des commentaires. Et donc, pas de véal pour lui un bien instant, j'ai besoin que, en fait, pour que tout le monde déconne qui ça tes responsabilités, pas en tant que ministre, et qui ça m'a été fait et qui ça m'a pas fait. Et naturellement, enquête une doit qui ça revient bail, 2 enquêtes parlementaires, et qui t'est abouti à des paroles qui pas vraies, et qui te mettait en accusation ensemble de monde sans pas vraiment étudier le dossier de manière impartiale pour te permettre vraiment que vérité a établi que tout le monde connaît ce qui s'est passé, qui s'est pris au Caribéen, qui vient faire un véritable scandale. En fait, c'est une des raisons qui fait que moi, j'ai fait silence, ou qu'on aime parler dans la radio souvent, mais depuis à cause de phénomène ça, on ne peut pas parler dans la radio et que moi-même d'attendre dans ça. Je pense que c'est responsabilité qui doit soit plus, soit moindre. Donc c'est justement, en tant que chef de cabinet du président, pas de parler dans la radio pour me rentrer dans des sujets de polémique avec personne, des besoins que fait au fin établi d'abord avant que moi-même parlé. Voilà. À votre avis, horizon plus ou moins dégagé qu'on est là ou libre pour parler? Pas forcément ça. Et même penser que ça devient très grave, ça qui passait. Et moi, je pense qu'il y a des actes qui posaient par un ensemble d'acteurs institutionnels et qui mettaient vie des monde en danger, mais qui mettaient le pays en danger. Et parce qu'il s'agit qu'il fait des accusations sur des mondes et que la population réagit par rapport à ça, et ce qui est normal. Parce que moi-même, si j'étais dans position avant, et comme jeune, comme professeur d'université, moi, j'ai les mêmes questionnements. Mais maintenant, le problème là, c'est de qui ça n'a pas parlé. Et comme le dossier a maltraité, en fait, le dossier a son bail utilisé tout simplement pour cibler de monde, soumettre à la vindicte populaire et puis fermer le dossier. Il n'a pas voulu faire enquête là vraiment pour que tout le monde connaisse ça qui vient de passer. Et ça, il est embêtant parce que, quand même, pour des gens qui font des sacrifices de vie, pour travailler dans le pays, pour choisir par rapport à l'autre alternative qui est fait parcours que moi-même fait, mais de l'autre monde fait. Et pour c'est comme ça va passer, donc il n'est pas normal, donc obligé de sortir pour expliquer ça va et puis faire appel à la responsabilité pour autant que nous croyons que nous sommes une partie saine de la société qui lui-même besoin de connaître ça va vraiment, sans ne pas participer dans le travail de lynchage qui a fait là pour régler des problèmes politiques au lieu que nous, 10 sociétés, de quoi que ça n'a pas parlé. Et une fois que nous finissons d'établir responsabilité, que des sanctions pour mettre, excusez-moi, que sanctions vous mettez, mais si tant est que des sanctions véritablement, parce que nous allons rendre compte que l'organe des dossiers pétro-caribéens dénoncés, on va presque, ou qu'à présenter presque comme un serpent de mer. En pile, on a parlé d'un bagage, on va connaître ça va aller, et puis en pile mensonge fait, parce qu'on enquête de cette nature-là, par contre ça peut mener, et si on a besoin de joindre fait pour reprocher, c'est pas comme ça peut être fait. Et en fait, on a l'impression que c'est on casse les feuilles, couvrir ça, en léchant quelques personnes, et puis on finit avec le dossier. Ça prend le fait que, et c'est ça l'histoire du pays, où à chaque fois, si on laisse frapper, c'est que groupe qui est en position de faire ils dénoncent des groupes, ils fait des lynchages, ils fait des déchoucages, tout ça, et puis après ça, ils ont 15 ans passé encore, et puis l'autre groupe, ça quitte les victimes, ils viennent faire vengeance. Alors qu'il s'agit de mobiliser l'institution pays pour établir responsabilité, et une fois que vous finissez de comprendre,
que des sanctions pour le tomber, si pas des sanctions, des gens pour excuser, au moins pour faire un dossier, mais ça, pas de vendetta, pas de des gens qui ont besoin de prendre revanche l'une contre l'autre à chaque fois. Et c'est ça qui fait que nous faisons 2 siècles d'histoire, nous gaspillons toute opportunité pays à gagner. Là, moi, ouais que autour font coup d'œil sur la justice. C'est comme ça on dit, mais pour ça ne pas quitter la justice, fait travailler. Récemment, il y a quelques jours, là, dans place où mon ancien Premier ministre, c'était Jean-Max Belrive, c'était à peu près le même discours. Et il paraît pour la justice, il disposé, disponible depuis la justice invitée pour la défendre tête li, évidemment, avec avocat. Là, je vais aussi aller plus loin dans ce que c'est sous même route long et tout, pareil pour dire, pour avoir explication. Si moi, j'ai l'autre ancien Premier ministre, là, dit même bagaille là. Donc il faut croire qu'à partir de ces révélations, de ces positions exprimées, il y a un problème, ou bien il y aurait un problème quelque part. Est-ce que ça veut dire que nous tous qui incriminés dans le dossier Petro-Caribé, nous voyons que c'est rapport commission sénatoriale là seulement qui incriminent nous, mais en fait, il n'y a pas raison de vous faire des reproches. Est-ce que c'est ça dont de comprendre, professeur Wilson Allo? Écoutez, en tout cas, l'histoire d'Haïti, on connaît, et on connaît son pays qui est en crise permanente. Son concept qui est un peu bizarre de dire en crise permanente. Et ça que tu permanente, c'est la stabilité. Ça que tu on va exceptionnel, c'est la crise. Alors que nous rendons compte, pays à chaque période de révolution, on va laisser frapper, etc. Parce que nous ne pouvons pas quitter l'institution fait travail que nous devons faire. Et vous parlez de la justice, en réalité, oui, il faut que la justice agit le moment arrivé, mais d'abord, il faut rétablir fait. C'est quoi les chefs d'accusation? C'est qui ça reproché, mon Dieu. Maintenant, il y a des instances dans l'État et constitution tracée, comment pour le faire? Il y a des instances dans l'État qui pour même mener enquête, établir fait. Et une fois fait établi, maintenant, instance juridique que doit mobiliser. Mais il n'est pas possible qu'un dossier maltraité, parce que pour nous parler de Petro-Caribé, pour permettre que nous comprenions, en réalité, c'est que Petro-Caribé, nous connaissons un arrangement qui est fait à partir de 2007 et il a commencé opérationnel à partir de 2008. Et qui ça a été supposé? Il est supposé qu'un ensemble de pays qui signent un accord, en tout cas de sécurité énergétique avec Venezuela à l'époque, donc il y a joué une possibilité pour acheter gaz dans le Venezuela et il a payé une partie cash et il y a une partie qui vient transformer en dette. Et partie cash au pays immédiatement. Maintenant, si le prix gaz est très bas, et on dit si le prix gaz est moins de $15, entre 15 et $20, on va payer 95% de cob là immédiatement pour acheter, et puis c'est 5% seulement qui va transformer en dette. Maintenant, si le prix gaz là plus haut que $100, on va payer 50% dans la dette, on va payer 50% là-dedans immédiatement, et on va payer 50% qui vient transformer en dette. Maintenant, la partie qui transforme en dette, c'est ça, les fonds Petro-Caribé, parce que c'est lui-même, il va mettre dans fonds qui est géré par une institution qui est les BMPAD, et lui-même qui gagne pour gérer fonds ça. Mais fonds ça pas sous contrôle directement il pas dans le budget, c'est bon qu'on peut dépenser immédiatement. Donc, il y a dans le fonds. Maintenant, comme ça qui est dans le fonds, on peut utiliser pour faire des projets, moyennant que vous prenez des résolutions qui sont publiées sur le moniteur, résolutions vous prenez par Conseil des ministres, et résolutions, comment vous faites, c'est des ministres sectoriels, c'est-à-dire agriculture, santé publique, éducation nationale, etc., qui gagnent des projets. Et une fois que vous finissez de valider des projets avec Premier ministre et ministre planification, ils inscrivent dans une liste, et puis qu'on est là, ils consolident avec direction budget, ministère des Finances, et là, ils finissent de consolider maintenant, ils publient sous moniteur. Maintenant, là, ils finissent de publier sous moniteur, ils ne peuvent pas dire pour autant qu'au CAP fait dépense toujours. Il faut l'inscrire dans le budget de la République là. Le budget de la République, on connaît son projet de loi lié, entre son projet qu'on prépare et qu'on soumette dans le Parlement. Et c'est le Parlement qui vote que liste projet ça ou été retenu ou qui a commencé à exécuter. Maintenant, parti qui fait Fonds Petro-Caribé ça, il a financé le projet au Jamdoulan là et il donc sous contrôle du Conseil des ministres. Et l'autre partie qui en cache ça au pays directement, by Venezuela et le finance jusqu'à 31 jours maximum pour payer. Maintenant, partie qui est utilisée pour faire on dit, la dette de long terme, et qu'on a payé sous 23 ans avec 2 ans de grâce, et qui fait donc jusqu'à 25 ans, lui servi pour faire des projets d'investissement. Donc, le pays a 2 budgets là-dedans. Il y a un budget d'investissement et il y a un budget de fonctionnement.
budget d'investissement, c'est le ministère de planification qui gère. Donc, c'est lui-même qui coordonne le projet et c'est lui qui décide qui leur fait des questions, qui leur pas fait des questions sur lui. Et c'est sous base de ça, donc, ensemble projet Petro-Caribé, n'a pas parlé là, ils ont exécuté. Maintenant, on va changer comme tu es venu là le 27 janvier 2015. Et le SAM a gagné une semaine depuis que je installé comme ministre de l'économie et des finances. Et je me dit, qui problème qui posait, et que Fonds Petro-Caribé après l'effondrer, pas comme là-dedans encore. Et que, de toute façon, il faut que nous cherchions des alternatives pour financer le budget de la République. Là. Parce que depuis, après le tremblement de terre, il y a eu un changement fait de la façon budget République l'a fait. Parce qu'après le tremblement de terre, nous avons gagné presque 1,6 milliard de dollars qui étaient rentrés dans l'économie au titre d'aide internationale pour lever des bris, pour financer, faire des programmes d'urgence, etc. Et qui étaient faits aux quantités comme tu as circulé dans le pays. En même temps, tu as Petro-Caribé qui a fait des dépenses jusqu'à l'équivalent de 20 milliards de gouttes. C'était des COP qui devaient faire masse budgétaire, là, devaient plus gros. Maintenant, le COP, ça ne vient pas exister encore. Tout projet qui était lancé avec possibilité que les ressources te permettent et qui pas fini, viennent présenter des problèmes. Et c'est un principal problème Petro-Caribé, c'est que il a fait trop de projets avec Petro-Caribé, près de 386 petits projets, et 386 petits projets, 385, mais 385 petits projets, c'est des projets qu'on est obligé de faire, étant donné l'organisation politique du pays. Ça veut dire, députés, sénateurs, pour eux-mêmes, ils ont une visibilité dans son côté de la sortie, ils ont souhaité que y ait des petits projets qui fassent la carrière. C'est logique. Si vous êtes sénateur député, vous avez demandé même bagarre. Donc, le régime politique qu'on gagne, c'est un régime politique qui n'a pas facilité le développement. Parce que le développement demande qu'on fait chaque piste stratégique d'abord. Et chaque piste stratégique d'abord, par exemple, on suppose que nous avons besoin de faire des systèmes d'irrigation. Mais le système d'irrigation, pas dire c'est dans la commune telle ou dans la commune telle, on va le faire. Moi, j'ai besoin de faire un côté, j'ai besoin de faire un barrage un côté, et c'est le faire barrage mal distribué de l'eau au niveau de toutes les communes. Mais l'investissement, ça va être costaud. Ils ont demandé un peu d'argent. Maintenant, député sénateur ne doit pas voter pour le projet budget. Il y a même destitué le Premier ministre si pas des projets qui ont fait la caillou, parce qu'eux-mêmes dans l'élection, ils ont besoin de visibilité dans la zone de la caillou. Donc, à moins que nous changions le régime politique, là, même si nous venons discuter Petro-Caribé, etc., on va avoir une pile d'instabilité dans le pays, pour autant que nous pouvons jouer une autre manière d'organiser la vie politique dans le pays pour permettre que les députés et sénateurs aient l'autre justification, l'autre manière de se faire aimer au niveau de leur région, plutôt que de faire des petits projets comme ça, au lieu que de faire des projets piliers comme ça qui pourraient permettre qu'il y ait un pile d'emplois créés, et comme on pourrait avoir un pile d'investissement privé qui pourrait le faire autour de grands investissements, il pourrait permettre justement que effet investissement direct, l'État, il puisse sentir. Mais le où j'ai fait un bon de petits projets comme ça, le projet n'est pas fini, parce que, regarde, ce n'est pas des projets qui sont forcément déjà bien étudiés. C'est des projets, chaque monde fait tel bagage, fait tel bagage, fait tel bagage. Vous mettez une liste en résolution et pour exécuter. Mais dans son portion, c'est quantité qui ont réparti dans autant de petits projets. Mais peut-être c'est 10% de coûts projets, de petits projets ça qu'on inscrit dans la résolution. Donc chaque année, il faut mettre une quantité comme, mais il y a de nouveaux projets qui viennent. Au lieu qu'on finisse un projet, c'est l'autre projet rajouté. Donc ça vient de faire un véritable problème parce que le système de planification lui posait des problèmes. Maintenant, nous entendons qu'il y a plusieurs mondes qui profitaient des fonds Petro-Caribé, députés, sénateurs et l'exécutif. Maintenant, nous, un peu de monde a intéressé qu'on ait. Il y a des secteurs qui sont impliqués. Par exemple, BMPAD impliqué, ministère de la planification impliqué. D'abord, ou même pendant le côté ministre, professeur Lalo, combien de résolutions que ou même ou songez en tant que membre BMPAD, membre conseil BMPAD là, combien de résolutions qui étaient votées sur... Non, au risque de dire une bêtise, pas un chiffre précis dans la tête. Non, on parle de résolutions. Il y a 13 résolutions au total qui sont sorties. Et dans 13 résolutions, je pense que sous le président Préval, il y a 5, 4 ou 5. Et donc, sous le président Martelly, il doit gagner. Et différence, plus, il y a une qui prend sous le président Privé. Mais je montre que ces résolutions eux-mêmes, c'est des bagages qui sont imbriqués. Ça veut dire, là, on prend une résolution counière, il n'est pas forcément exécuter tout projet qui est inscrit qui est inscrit. Parce que l'offre de résolution sont portion de ressources disponibles pour financer les projets. Donc, prochaine résolution, c'est des compléments qu'on rejoigne pour nouveaux projets. Si ça fait, par exemple, dernière résolution, deux résolutions en 2015, l'homme des ministres, et deuxième fois, et
deux résolutions, d'abord, c'est pour finir des projets qui étaient là depuis 4, 5, 6 ans, n'est-ce pas? Et à chaque fois, donc, c'est pour corriger, en fonction des ressources disponibles, des résolutions qui existaient avant, mais ce n'est pas pour inscrire de nouveaux projets. Donc, ça fait que résolution en lui-même, c'est pas, ou pas analyser le dossier seulement sur la base d'une résolution, c'est pour regarder l'ensemble des résolutions, c'est pour regarder le par projet. Par projet. Maintenant, lorsqu'on regarde le par projet, il faut regarder côté Kobla aller. Parce que mais avant Kobla aller, avant Kobla dépenser, avant il y a des avenants qui débloqués, qui rôle le ministre Finance lui-même joue dans tout ça? Écoutez, en 2016, en juillet 2016, moi j'ai écrit un texte de 15 pages que je envoyé au Parlement parce qu'à l'époque, tu gagnais donc déjà pas de carité en Haïti. Vous songez ça? Et donc, moi, j'étais obligé de faire un texte que je envoyé au Sénat pour me dire protocole de décaissement de l'argent Petro-Caribéa. Et là-dedans, nous connaissons que le ministre Finance lié au cours en long dépenses faites peut-être 5-6 mois après que le projet a déjà, comme si toute procédure déjà lancée. Et moi, songez que tu as une étude qui était faite avec Fonds monétaire en 2015 qui démontrait que, en 2014, qui démontrait que il prend jusqu'à 51 semaines entre le moment qu'un projet a décidé qu'il va le lancer et le moment qu'il commence à vraiment. Donc, le ministre n'est pas au courant, forcément, le projet a lancé. Le protocole là, c'est quoi? D'abord, pour inscrire projet en résolution, c'est ministre sectoriel. Là. Par exemple, si c'est le ministère de l'Agriculture qui a besoin de faire un curage dans le canal, dans plaine, eh bien, lui-même, il identifie comme problème, il valide avec le Premier ministre et le ministre de Planification et il inscrit là-dedans résolution qui valide avec le budget de la République, avec la direction du budget. Maintenant, ça, c'est la première étape. Là, au fin inscrit dans le budget, ça n'a pas dit pour tant qu'il y a son prévision de dépenses. Maintenant, après, il faut inscrire dans le budget. Là, inscrit dans le budget, le ministère de l'Agriculture est obligé de faire un appel d'offres pour recruter firme qui peut exécuter le travail qu'il a besoin de faire. Et appel d'offres que le fait, il doit restreindre. Ça veut dire qu'il doit décider, il y a 2-3 firmes, que, en fait, généralement la loi dit c'est 3. Il écrit 3 firmes pour dire, bon, moi, j'ai besoin de faire curage au canal, moi, j'ai besoin de recruter une firme, donc, mon mandat pour bailler service, mais qui ça me besoin de faire. Maintenant, firmes ça, ils font offre de service. Et sur la base des 3, comme c'est 3 firmes, ils choisissent firmes qui montrent qu'ils comprennent le travail que vous demandez de le faire et qui baillent prix que le ministère a trouvé qui est bon. OK? Maintenant, le ministère, mais ça c'est un appel d'offres restreint. Il y a un appel d'offres ouvert, tout côté le mettre sous journal, et puis des firmes viennent bider. Maintenant, là, le film recruter firme ça. Gagner, ça, la CALI, ça aurait une commission ministérielle de passation de marché. C'est une commission ça qui gérait mise en marché de projets. Maintenant, le film recruter, le film fait travail ça, il est obligé de voir le bail en commission que les commissions nationales de passation de marché. Commission nationale de passation de marché à lui-même, il va le valider et travail que la commission ministérielle là, vous voyez, balayer. Le recevoir travail ça, maintenant, si vous êtes tout bagage correct, il voyez le coût des comptes qui dit, OK, le projet a qu'à continuer. Et pour vérifier si le projet a qu'à continuer, le coup des comptes va l'analyser encore, et le coup des comptes va dire si oui ou non le projet a qu'à continuer. Maintenant, si il y a un problème, le coup des comptes retourne le projet, il est obligé de refaire circuit, ministère de l'Agriculture et CNMP, etc., jusqu'à ce qu'il finisse valider. Là, il finit valider maintenant, il écrit une lettre, le ministère de l'Agriculture écrit une lettre dans le ministère de la Planification pour dire moi, recruter firme Tartampion, qui gagne pour faire curage en rivière pour moi, rivière placée tel côté, coût à tel montant, moi, mando pour faire décaissement pour moi. Quand le ministère de la Planification reçoit un dossier sale, il y a une direction de la CALI, que les directions évaluation et suivi, qui peut regarder si le travail a commencé déjà dans qui point lié, est-ce que ça a été dit ou pas le faire dans le contrat au fait, et si on pas fait, il doit décider de retourner le dossier dans le ministère de l'Agriculture. Maintenant, si vous trouvez c'est correct, la direction ça préparé un projet de lettre pour le mettre à signature ministre de la Planification pour dire, pour demander décaisser, pour demander au ministère des Finances de faire décaisser pour eux. Maintenant, l'aide ça, le envoyer dans le ministère des Finances, là, aller directement dans la direction générale du budget, et la direction générale du budget va contrôler si le projet est inscrit dans la résolution 1, si gagné comme dans le budget qui est prévu pour lui, et si ça a été dit dans le contrat, c'est ça qui est respecté sur le plan comptable et financier. Le ministère des Finances, la direction du budget fait travail ça, il prépare un projet de lettre que le porté par le ministre des Finances, que vous voyez par le ministre des Finances, pour le voyez par le BMPAD, qui est le Bureau de modernisation de l'aide publique au développement, c'est lui-même qui gestionnaire de fonds.
qu'on y a là, vous voyez les tabali pour dire, ils ont demandé pour le décaisser tel comme pour le ministère planification et agriculture, qui t'a recruté la firme Taratampion pour faire canal tel côté. Maintenant, le ministère et le BMPAD recevoir l'aide ça, il fait analyse, il vérifie que tout est conforme, il écrit Banque centrale, il dit Banque centrale, décaisser tel montant pour telle firme ou pour tel ministère qui pourrait exécuter tel travail. La Banque centrale lui-même viré comme décaissé comme blanc, il voyait son compte, que l'on compte transitoire, en fait c'est CSTD, là, le compte spécial du Trésor pour le développement. Et c'est ce compte ça, vous voyez comme ça, et qui permet que comptable public eux-mêmes vérifier est-ce que monde a payé taxe, est-ce que tout à fait le correct. Et c'est à ce moment-là seulement que Kobla sorti et la jeune firme. En fait, il faut dire que comptable public. Donc ça veut dire que le ministère financier même n'est pas un grand rôle. C'est seulement un maillon dans la chaîne, non? C'est un maillon dans la chaîne, non? Et le ministre financier il est intervenu peut-être en 8e, 9e étape. Dans Barala, ça veut dire que tout est fini consommé. Donc, d'ailleurs, si le dossier a un problème, il vient de direction budget a tout le ministère de la planification. Il va même voir l'État, le ministre lui-même. Donc, si il y a un problème dans le dossier, c'est dans la chaîne, c'est ensemble chaîne qui est le passé. Et donc, ce n'est pas un grain de monde. Et d'ailleurs, même là, ça est arrivé, comptable public, lui-même pas obligé d'agir. Je prends un exemple. Moi, je songe en 2015, d'ailleurs, c'est ça qui fait deux résolutions. Le président Barthélémy a demandé au ministère de la Planification pour identifier tout projet qui cap fini, qui presque fini, pour avoir une priorité dans la résolution que tu vas prendre pour le Técaguetan inauguré. C'était logique. Le lycée, deux lycées Pétion-Toussaint, lycée Pétion, lycée Firmin, je crois, lycée Toussaint. Et puis tu as gagné un pile terrain de football, des petits stadiums que tu as fait. Tu as gagné un ministère commerce, ministère intérieur. Et tu as gagné en tout cas, tu as gagné 23 projets comme ça que le ministère de la Planification t'a estimé qui étaient presque finis et que tu as fait résolution pour être fini au président. Dans le cas de ça, tu as gagné des terrains de football qui même qui étaient dans la liste là. Mais le problème qui était posé avec le terrain de football, en juillet, le ministère des Finances autorisé pour décaisser, pour mettre gazon sur le terrain de football. Ça. Mais les firmes qui vous mettent gazon, sont firmes internationales liées, sont firmes qui sont sorties aux États-Unis. Il se trouve que le montant COB qui était dans le contrat pour payer les firmes, là, il n'y a pas de prévoir pour être payé à compte et en tout cas provisionnel. En fait, on taxe pour être payé avant que tu aies au chèque. Et puis le dossier est arrivé au niveau du comptable public, le dossier a bloqué. Là, ça a eu des discussions faites dans le palais et même avec le ministre de la Planification. En octobre, en novembre, discussion, ballon bloqué parce que le comptable public est bloqué. Et ça fait que gazon, ça va rentrer en Haïti jusqu'en janvier 2016. Parce que le comptable public qui a fait vérification, a estimé qu'il n'y a pas de fait film il n'y a pas de prévoir pour film payer taxes. Et à cause de ça, le dossier a bloqué. Ça veut dire que même si ministre, moi-même, moi, j'étais ministre, le dossier a bloqué, mais pas de cas débloqué. Parce que quand tu as pu que tu dit, le dossier a été mal monté, tu as tel problème. Ça veut dire que dans la chaîne, à chaque niveau, il y a des gens qui vous font contrôle et si il y a un problème, tu bloquer. Est-ce que le président, le premier ministre, pas qu'à faire un coup de fil pour demander pour débloquer Impossible. Le comptable public, c'est des agents assermentés, bien hypothéqués, même sous hypothèque, même avec le ministre. Donc, il ne peut pas le faire en bagage si vous pensez que même ils mettaient situation. Avant de prendre pause là, professeur Lalo, dis-nous. Qui ça rapporteur reproché ou même dans la question pétro-caribéenne? Je me pose une question. Ça, c'est amusant. Si la première réponse de Kabaou directement, je ne pas connaître. Dans la pratique, je dis que tout débois ça a été arrivé parce qu'en fait, pour comprendre comment on fait intégrer nos résolutions pétro-caribéennes, il faut comprendre comment on va recommencer. Parce qu'il faut pas oublier qu'en mars, ils ont mis interdiction de départ pour tout le monde qui était à travail, qui était dans le conseil d'administration APN. Tu as gagné à peu près 7 personnes dans le conseil d'administration APN. C'est ministre Finances, Planification, Commerce et Industrie, et Banque Centrale. En tout cas, il y a 6 ou 7 ministres, entre 6 ou 7 personnes avec le directeur général BMPAD, qui sont dans le conseil d'administration. Maintenant, tu as des décisions que tu prendre sous port de Port-au-Prince et projet de port dans le pays. Et nous prenons décision que nous avons quoi qui était logique. Mabdou, c'est 6 ministres qui sont ensemble qui prennent décision. Maintenant, ils prennent interdiction de départ pour tout le monde. Et puis, le directeur général
APN a allé devant le commissaire du gouvernement. Par contre, ça passé en tout cas, lever l'interdiction de départ pour tout le monde et puis Kembel pour moi seulement. C'est ça qui fait que moi, je m'allais devant le commissaire du gouvernement, m'aller devant le juge, parce que je t'ai dit, pour me comprendre ça qui t'est passé. Le, il a demandé au commissaire du gouvernement, ça qui t'est passé pour son interdiction de départ pour moi, il dit c'est pour faire Petro-Caribé. C'est pour les femmes qui étendaient le dossier Petro-Caribé, parce qu'il faut qu'il y ait une interdiction de départ là pour moi. Là, on parlait de commissaire Jean-Danton Léger. Exactement. Maintenant, il y a une interdiction de départ soit fait Petro-Caribé, par contre ça lié, je ne vais pas occuper le dossier. Maintenant, ça va durer jusqu'à mois de mai, et bah, là, c'est intenable, parce que là, ça a pile l'accusation fait et que de bagages que nous fait. Donc, moi-même, j'étais obligé de descendre contre le commissaire pour me comprendre, ça va ralentir. Et à l'époque, l'avocat me dit Bigamalé, il était même écrit pour te dire, c'est pas comme ça que ça a été fait. Mais ça est tellement pesant, et comme moi, par contre, ça va ralentir, moi, je descends, mal le commissaire du gouvernement. Là, je finis, ça a bien passé, parce que, faut me dire, Jean-Danton Léger, vous entendez dans la radio, c'est pas le Jean-Danton Léger qu'on rejoint l'hôpital, parle avec. C'est un type bien, et qui parle avec moi, qui était même dit, ah, je traité de vieux bonus, comme tu es vini, etc., des fois comme ça, et puis que pas de rien, et comme de fait, dans l'après-midi, je me sorti l'autre bois, tout le monde connaît, on te dit, on levé interdiction de départ, donc pas de problème, tout est fini. Et puis après, une semaine peut-être après, directeur général BM Padlan, il y a là aller tout pour faire lever interdiction de départ pour lui, et c'est comme ça qu'il y a monsieur dans la prison, et on vendredi après-midi. On va parler de Eustache Saint-Lô. C'est ça. Et en vers 3h45, presque 4h, on vendredi, moi recevons un téléphone de Eustache Saint-Lô qui dit faut me venir et là il y a un problème, dit ça gagne, il dit dans paquet etc. Il dit ça fait dans paquet, il dit ah il levé interdiction de départ pour moi il vient tout etc. mais aucun bel dit et que dans des dépositions le faire, il y a des contradictions par rapport à ça me dit. Moi je dis bah comprendre qui ça me dit que tu es concerné et qui sont dit qui a concerné mais puis qui ça me conduit fait qui a un rapport avec Baralan. Et c'est comme ça qu'il passe le téléphone dans le commissaire là qui dit il faut me venir sinon je vais passer 8 ans en prison. Par comprendre, il dit monsieur, bon, de toute façon, même pas là, je suis en province, dans le nord-ouest, je ne peux pas venir. Et pour me arriver à l'heure, etc., je vais venir semaine prochaine. Monsieur dit non, il faut me venir à soi, même si il faut me venir en avion. Moi, je dis monsieur, pas un avion. Il dit, mais débrouillez-vous, je me souviens à 1h du matin, attendons-nous pour venir dans le bar. Il faut m'avouer qu'il y a des gens autour de pouvoir à l'époque qui étaient relais des familles et qui étaient dit que c'est dangereux pour moi et pour ma vie même par rapport à ce dossier-là. Et comme de fait, nous avons des signes très, très évidents que ce n'est pas question de ça que tu as réglé, personne ne t'a posé problème et que vie m'était en danger dans le dossier. Et je t'ai monsieur comme papa pour te faire moi venir. Bon, naturellement, moi pas venu. Et après, je viens parler avec le commissaire là dans le téléphone. Et puis, il pose une question pour me demander si ça me gagne avec le président. Je me dis, je ne comprends pas, qui ça va gagner avec le président. Mais en tout cas, pour faire l'histoire courte, je ne vais pas rentrer dans tout le détail. Là, c'est comme ça va te poser. Et pendant toute période. On fait un commentaire sur le président. Bon, c'est avec où je fait. C'est 7 mars 2015. 2016, pardon, je suis venu ici. Et tu as gagné une déclaration que tu as faite, soit fait de montant et ressources budgétaires, alors, recette fiscale qui est disponible. Et moi, je t'ai dit que l'information qui était par le président pas tout à fait juste. Et le président n'était pas content pour ça. Il était relé, il était fait des menaces dans le téléphone, etc. Bon. Et pour nous quitter. On nous qu'on parlait déjà, comment le fait jeune téléphone? Qui est-ce? Le président d'alors. Non, mais moi, j'étais bien avec lui. Et moi, j'étais bien avec lui. Donc, il compte téléphone, moi, je dis, il compte téléphone, moi, je compte téléphone. Donc, c'est pas ça le problème. Donc, il était relé, et pour le fâché sur ça. Mais dans la pratique, c'est Mabdou. Comme vous venez remarquer, le dossier Petro-Caribé, pour nous retourner sur lui, il y a aucun bel parce qu'il faut faire bonne mesure. Parce que, voilà, il dit que moi-même, moi, fait corruption. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'élection 2015, là où on le lancer, tu as un gros problème, tu as un pile d'accusation. Déjà à l'interne, dans l'équipe au pouvoir, là, donc du président Martelly, qui t'a dénoncé moi, que c'est moi qui choisis candidat à la présidence. Et n'a qu'à retourner sur ces circonstances pour faire mon comprendre, ça va dans la pratique, parce que Gampil va raconter que par aucun, c'est pas vrai. Mais bon, c'est comme ça le dit, mais candidat qui était en face, candidat Jovenel Moïse, yo
t'es fâché de ça ou songer dans toute radio, il te dit en pile parole. Oui. Et puis finalement, alors il n'a pas dit, il dit que c'est proposé Jovenel Moïse parce que tu as des liens de parenté avec Martine Moïse. D'abord, l'information ça les fondée, c'est vrai nous c'est famille? Non, oui, me semble avec lui déjà, pas vrai. Mais il est possible parce qu'il me semble avec vous, n'importe qui a dit une famille, ou n'importe qui a dit une famille avec non, n'importe ça semble que nous. Mais c'est pas faute que. Non, c'est bon faute, c'est pas péché non plus. Est-ce que ça, information, ça les fondée, qu'on a des liens de parenté avec Madame Moïse? En tout cas, pas officiel, en tout cas, pas que je sache. Il est possible, parce que nous sommes dans le même département, mais non. Et officiellement, non. On petit pause, professeur Lalo. Et n'a tourné et avec, je crois que dans une émission qu'on a fait avant. Peut-être c'était la dernière, c'était en 2015 justement, 27 janvier 2015 là. M'a demandé si c'est pas dans l'émission sortie souhaité que créer une commission de vérité pour faire la lumière sur l'utilisation des fonds Petro-Caribé. Après poser si nous retourner sur question ça, nous avons connaître est-ce qu'on changer de position et est-ce qu'on toujours de cet avis, mais nous avons ça après le tourner. Vous suivez mesdames et messieurs la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole, notre invité ce matin Wilson Lalo, chef de cabinet du président de la République. Merci de l'intérêt, à tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de l'intérêt avec nous. Je rappelle, Wilson Lalo est professeur d'université, actuel chef de cabinet, actuel directeur de cabinet du président de la République. Bien quelques réflexions qu'il a faites, semblait gagner un gros flou autour de Petro-Caribé. Tout le monde ne pas contre ça. Ou contre ça, ou même? Oui, parce que c'était... Moi, j'étais ministre, et puis en fait, comme professeur, donc j'étais obligé qu'on ait un dossier comme ça, oui. Et là, il parlé de possibilités de détournement de fonds Petro-Caribé. Quelles sont les possibilités? Écoutez, il est possible, depuis qu'il y a des transactions humaines, il est possible qu'il y ait des déviances, des problèmes. Mais, Jean-Baptiste présenté, ça veut dire, c'est pas ça lié. Quel moyen est plus facile pour nous voler l'argent dans Petro-Caribé? Faut qu'on contact, faut qu'on négociation qui fait entre les gens qui ont baillé marché et les gens qui ont exécuté marché. C'est-à-dire les gens qui ont baillé marché, c'est le ministère qui a baillé marché, acteurs qui sont impliqués là-dedans, et entreprises qui ont exécuté marché. C'est-à-dire firmes qui ont fait, si c'est une route, si c'est un projet courant, si c'est l'école qui a construit, etc. C'est les gens qui ont contact, qui ont négocié. C'est à ce moment-là que pour gagner, on attente. Mais donc, entendre ça, qui sont capables de matérialiser. Par exemple, au confirme, moi-même, je suis bien placé dans le gouvernement, dans l'État, et puis me décider favoriser ou bien faciliter l'octroi d'un contrat quelconque. Et puis là, maintenant, je me dis que travaux ont coûté normalement 50 millions de dollars. Moi, je dis, mettez le 75 millions, 25 millions pour moi. Est-ce que c'est moins plus facile? Pas aussi simple, mais c'est la seule façon de le faire. Bon, si ça fait comme ça, qui j'ai en traçabilité impossible? Ça, c'est une enquête sur la corruption pour fait. Et qui est-ce qui a mené l'enquête ça? Ah ben, il y a une instance dans l'État, nous avons une unité de lutte contre la corruption dans le pays hier. Et parce qu'en fait, si il y a une corruption, c'est l'argent pour regarder ça au faveur. Côté l'argent passé. Là, on cobe la banque, il y a des gens qui touchent, les gens qui touchent là, si on vient parler avec lui, il a dit côté cobe la passé. C'est sur le gens pour extraire. Et pour toute la vérité, je dis, c'est environ, c'est moins de 2 milliards de dollars qui t'a donné une explication sur l'utilisation. Contrairement à la nouvelle qui fait quoi, c'est à moins de 4 milliards. Alors, dit, c'est qui est malheureux, et parce qu'on connaît. Ils ont enflé bagarre et puis il y a des fois, tous ces deux bonnes fois que nous nous trompons, par contre, ils ne savent pas dire. Et dans l'explication de ce tout à l'heure là, vous d'accord que quantité de gaz, l'État a acheté gaz, non? Entre les Haïti a acheté gaz à l'étranger, dans le Venezuela, une partie qui transforme en prêt, c'est ça qui a dans le fonds Petro-Caribé, une partie qui paye cash. Par contre, côté chiffre 3,8 milliards, la sortie, je me après répéter tout le temps. Et par contre, qu'est-ce qui a inventé? Mais en tout cas, dette totale d'Haïti pour Venezuela, aujourd'hui, c'est 1,8 milliard de dollars que lié. Okay? La dette totale d'Haïti, même, dette complète du pays, les 3,2 milliards de dollars. Au total, ça Haïti doit tout le monde. Et notre 3,2 milliards de dollars, Haïti doit gagner 865 et quelques millions.
et en gourde que l'État que doit à Banque centrale, à système bancaire national là. Maintenant arrêté en 2 milliards et quelques qui lui-même 1,8 milliard là-dedans, c'est pour Venezuela et puis différence c'est pour des pays comme l'Allemagne, Taïwan, etc. Avec certains organismes internationaux, c'est ça dette Haïti. Donc si pour seul Venezuela gagne 3,8 milliards, ou d'accord, il y a une incohérence dans le chiffre. Donc ça c'est la première chose. Non, on se dit déjà, c'est peut-être de bonne foi que nous nous trompons. Oui, on a trompé de bonne foi parce qu'on connaît ça depuis ça parler. On fait une rétrospection avec des déclarations côté fait dans le point. Il y a 2 ou 3 ans, je crois, on a demandé régie et de nous retendre et ça on a dit et peut-être on va avoir des réactions et peut-être des commentaires de vous-même sur sortie d'hier, à savoir sous Jean Bagay a fait sous ça Pétro Caribéen et qui ça a fait jeudi en poli n'a invité auditeurs et téléspectateurs métropole le suivre. Un protocole qui existait depuis 2008 et qui t'a dit que le prix gaz doit monter sur le marché international, il faut le monter en Haïti et le baisser sur le marché international, il faut le baisser en Haïti. C'est ça le protocole. Tout pays, ces pays ont fait des protocoles internes. Parce que si on prie bien qu'il y a varié comme ça, donc il y a des fois en haut, il y a des fois en bas. Donc l'État, pour lisser prix, pour éviter que le consommateur ne soit pas perdu, eh bien, l'État a décidé qu'avec tous les syndicats de transport et avec les acteurs sociaux, ils ont fait un protocole en 2008 sous le président Préval. Et le protocole, ça lui-même, il était en application jusqu'en mars 2011. N'est-ce pas? Qui t'a fait que le prix gaz a monté, le prix gallon a monté, le baissé, il baissé ici tout. Donc c'est ça le mécanisme compensateur qui dit le monter, prix a monté, le baissé, donc pas un équilibre qui fait en permanence. Sauf qu'à partir de mars 2011, prix gaz a continué de monter parce que le sorti de $70, $80, il est monté jusqu'à $120. Il a continué de monter. Et pendant que la continue de monter à Haïti, qui a un prix par là à 200 gouttes. Et ça fait que dans toute période ça où j'ai en pile fois l'homme devine dans le ministère des Finances de parler de ça. Côté, tu as des écarts de prix, surtout pour gasoline, qui étaient passés de $1,60 à $1,85, plus cher en République Dominicaine qu'en Haïti. Et ça fait qu'en pile, dans la période ça, tout le monde était deal, ou sous parler avec le syndicat de Abdou, trailer dominicain qui vient en gros volume. Nous, pour un grain de produit, je fait calcul pour hier, c'est 2000 conteneurs qui rentrent en Haïti par mois. Donc, trailer, pardon. 2000 trailers qui rentrent dans le pays. Je ne vais pas parler pour l'autre produit, pour ciment seulement. Donc, le regard du nombre de trailers qui rentrent dans le pays, ils mettent des contenants, comment on dit ça? Des récipients. Des récipients en bas. En fait, on mettait des récipients en bas de trailer. Des citernes. Et c'est pas des citernes, mais c'est tanks. Voilà, on mettait des tanks en bas trailer là pour remplir le gaz pour porter dans le République. Et ça, il était valable pour Haïti. Pour eux, la caillotte a un prix qui était plus bas que Haïti. Donc ça, c'est un bail qui est vrai. Et que nous-mêmes, c'est nous qui nous subventionnons et qui fait que environ 4 à 5 000 barils de gaz par jour, qu'on a quitté le pays comme ça. D'accord? Donc, manque à gagner pour l'État, tu es estimé à peu près un peu moins de 20 milliards de gourdes de 2011 à 2014. Ça, sont dettes que l'État gagne pour le payer. Ça veut dire le prix a continué de monter et puis l'État qui a le prix à 200 gouttes. Moun qui vend gaz pour n'importe gaz là, l'État est obligé de garantir que ça le gagne comme marge à la fait. Ces taxes que l'État a fait, l'État est obligé d'éliminer les taxes liées. Et puis, les vont point côté l'État obligé de prendre comme notre trésor public pour lui financer le prix que le voulait créer à 200 gouttes là. En fait, quand on souhaite arriver dans l'interview, on n'était pas trop long. C'est où tu souhaité que une commission de vérité pour faire lumière sur l'utilisation de fonds Pétro Caribé. Alors, c'est deux bagages que je dit par rapport à l'extrait que vous prenez là. Parce que en 2015, c'était 27 janvier, moins d'une semaine, que je suis dans le ministère des Finances, et nous avons fait constat par rapport à la situation financière globale du pays. Et des fonds textes, c'était même publié sur le site ministère là, à l'époque. Côté nous avons montré que il y a des phénomènes que nous avons observés. Donc, le moment où je rentré dans le ministère là, c'est que tu as un différentiel de ressources entre comme un dollar qui a rentré, comme un dollar qui a quitté le pays. À partir de 2014, et fin 2014 et début 2015, nous avons vu qu'il commençait à inverser. Ça veut dire qu'il y a plus un dollar qui a quitté le pays que comme un dollar qui a rentré dans le pays. Donc ça a mis en tension sur le marché de change. C'est ça que nous avons dit dans le barre. Et deuxième barre, c'est que des projets que l'État a déjà lancés, en plus là, nous n'avons pas qu'à continuer parce que Pétro Caribé n'a pas généré l'argent encore.
le ça noté en 2015. Et nous avons montré que c'est un mécanisme qui est effondré, qui n'a pas de revenu ressources encore, et que nous pourrons gagner, il faut faire des arbitrages, il faut faire des réformes financières, pour nous générer des ressources pour l'État, pour que certains projets qui étaient importants ils continuent, et en même temps faire des réorientations, et de sorte à discuter sur question, nous avons parlé d'austérité ou je ne sais quoi, et nous avons dit non, il faut faire de rationalisation de ressources de l'État pour nous mettre au côté, il y a un impact qui est significatif en termes de création d'emplois et de création de richesses. Naturellement, et moi, je viens rentrer dans le ministère là et où j'en fini. Ça veut dire, l'homme avant d'entrer dans le ministère m'a annoncé que ça, son problème, que nous allons gagner pour nous faire face avec lui, et l'homme sorti, où est scandale Petro-Caribé, etc., etc. Maintenant, le scandale a éclaté, c'est ça que je dit avant que vous te propose là. Moi, je dit qu'en 2016, pour monsieur faire bonne mesure, donc, il dit que il y a une interdiction de départ pour faire Petro-Caribé et qui était extrêmement grave pour moi. Parce qu'on va imaginer, dans la période là, je ne peux pas vivre en Haïti. Il y a harcelé, dans toute radio, il y a dit des paroles, et même menaces. Il était même tiré devant la carrière à l'époque, au moment de l'histoire. Et moi, j'étais obligé de quitter Haïti. Et puis, c'est dans la même période, ça, le rapport là, tu as fait. C'était un rapport que tu as fait. Maintenant, ce rapport là, tu fait pendant à ça que tu as dit. Et c'est dans ça que, pour presque une invention, que vous fait pour dire que vous jouez un fait que vous reprochez moi dans le premier rapport que tu as fait, le rapport parlementaire là, qui te dit que moi payer une firme qui lui-même a un contrat pour le faire et que ne pas exécuter le contrat. C'est en fait son route qui était censé sortir Soissons pour le descendre sous frère. Et en fait, tu as gagné, comme moi tu as dit au début, c'est des projets inscrits dans le budget, mais les projets n'ont pas forcément bien étudié, les documents de projet n'ont pas de fini. Côté, comment dire, financement et projet n'ont pas bien établi, de telle sorte que là, on met une portion de COB là dans la résolution Petro-Caribé, ou qu'à commencer le projet, mais si on ne pas remettre là chaque fois dans chaque résolution, on peut arriver le projet à bloquer le camper dans le chemin. Maintenant, dans la période là, il y a un COB alors il y a un COB qui est en bas firme là, et firme là commence à exécuter, et là, le en côté, firme là vient rendre compte que coût de construction de route là à Vinpiro, parce que il y a pile de dédommagement, il y a des travaux, ouvrages qui doivent être faits, des ponts, des histoires comme ça, et que tu as demandé au addendum. Et c'est comme ça que tu as une évaluation qui est faite, et tu as décidé que la route n'a pas continuer. Mais le film là, tu as déjà un combien de mètres, le travail n'a pas continuer. Donc, le projet a campé, et puis tu as des dénonciations, il me semble, qui étaient faites dans la radio, je ne sais quoi, et c'est sous base de ça que M. Mettenom dans le rapport là pour dire que moi, tu es baillé un chèque que tu es baillé film. OK? Maintenant, moi, je n'ai écrit un texte à l'époque, en 2015, c'est lui-même au là, pour me dire voici la procédure, même si je me payé le film, bah, comment je vais reprocher quoi que ce soit, parce que je ne peux pas payer le film, si je n'ai pas gagné un dossier en bordé du forme devant, je n'ai pas aucun gens pour me vérifier si le film fait travail, si pas fait. Pour autant que le ministère du Plan dit, un rapport de bonne exécution de travaux qui fait, ils font requête en bord pour payer, moi, je vois le BMPAD, il fait circuler des barouins, il paye le film. Maintenant, question. Donc là, son chèque, c'est à cause de mon chèque côté émettre. Il dit son chèque que tu as payé, film ça. Alors, on dit, c'est enquêteur, dit. Non, c'est pas enquêteur, c'est parce qu'à l'époque, c'est sénateur qui est responsable de la commission, tu es allé dans la radio, pour te dire, tu es clameur public, tu es dans le journal, tu écrit, c'est sous bas ça, monsieur, tu es jeune faire, et puis mettez le dans le rapport là. Maintenant. Non, mais ou pas au courant de chèque ça. Écoute, pas beaucoup de bails comme ça. D'ailleurs, même non-film, même pas de consolidé. C'est le scandale là, je prends un film qui est les GTC. Parce que, regarde, il faut avoir un dossier où là, devant, ça lié. C'est des listes que vous non tableau. C'est jamais un seul film. C'est exceptionnellement quand on a un grand film, il doit payer. Mais généralement, il y a toujours une quantité de films non tableau. Et puis, vous payer. Donc, si vous regardez ces rapports, vous voyez un rapport interne, et puis, vous même regardez rapidement, vous parlez entrer dans chaque détail de dossier, parce que c'est ça que fait, service, ministère fait travail, ça déjà. Maintenant, vous même vous voyez là dans le BMPAD, et puis, balance sur le chemin normal. Ou pas connaître détail, ça dit là. C'est le, balance éclaté au dit, GTC qu'on a mal fait enquête, pour ça que GTC a, qui est-ce qui derrière, etc. Et même bien comprendre ça dossier, et surtout, à l'époque, dès qu'on parlait avec le ministre Plan, pour me faire plus d'explications sur ça, ça. Donc, monsieur mettez dans le rapport là, et puis, tout me dit, ah là, le vol, comme Petro-Caribé, etc. Bon, finalement, moi, je me dis, bon, bagay ça, il faut enquête, nous dénoncer l'enquête là, nous envoyé une lettre, by président Sénat, pour me dire, c'est scandaleux. Déjà,
rapport là, c'est son crime, ce rapport. Les deux rapports d'ailleurs. Que une instance qui a fait une enquête, son audit que l'a fait, il n'a pas même fait venir une fois pour poser une question sur firme là, sur chèque mes payé. Il n'a pas confronté Mounio avec fait ou reproché. Le principe audit, c'est fait que vous prenez responsabilité par rapport à des actes proposés. Mais elle pas qu'à on démarche côté un individu décide ah moi font faute et puis les jetons à la vindicte populaire et que tout le monde dit que ou prend un bagage par contre ça va à la haie, etc. Donc moi j'ai écrit président Sénat pour me protester et dénoncer. Et moi-même j'ai souhaité, j'étais bien content, elle était en deuxième commission pour ça te clarifier. Et la deuxième commission vient faire rencontre par lui aussi en juillet 2017. J'étais invité en juillet, donc, m'aller et je prends un rapport, premier rapport là, je prends page qui était concernée moi-même, quand tu parlé de moi, je porté la commission pour me dire, voilà côté monsieur cité dans le rapport offert, mais ça a dénoncé que me fait d'illégal, analyser bagalan. Un, si je payé, je ne vais pas condamner pour lui, mais deuxièmement, il se trouve que je n'ai pas même fait chèque, c'est pas moi qui ai payé firme là. OK? Moi établi fait à et deuxième rapport, retirer l'accusation ça sur moi et venir avec une autre accusation. Mais l'autre accusation pas aucun, ça lui-même son bail qui ahurissant, faut d'awel, c'est des bagages qui inacceptables pour une société. C'est que monsieur yo cité nom 20 fois dans le rapport là. Yo cité nom toute fois que tu as une résolution, chaque fois qu'il y a une résolution, yo dit même monde qui était ministre, donc tout ministre yo cité dans eux. Donc ça fait yo fait 15 fois. Yo cité nom 3 l'autre fois côté on dit bien des entreprises que viennent dénoncer dans le rapport là, yo dit leur t'a créé entreprise ça yo, même ministre qui était là, qui était signé autorisation de fonctionnement d'entreprise ça. Parce qu'on connaît pour une entreprise fonctionner dans le pays, il faut qu'il y ait un cadre d'identité professionnelle, il faut qu'il y ait un statut juridique qui dit comment un capital là est établi, etc. Et ça, c'est le ministère du Commerce qui peut voir dans la presse nationale pour l'entreprise à baptister pour le fonctionner. Donc, il dit l'entreprise que tu as créée, c'est moi qui était ministre commerce. Mais on imagine de toute entreprise qui a fonctionné dans le pays, tu as un ministre commerce qui était là, le tap fait. Mais on va dénoncer l'autre ministre commerce pour dire l'autre film qui fait des ordres, ou bien même si on va faire des ordres, film de dénoncer, mais qui ministre commerce, c'est non seulement on dit pour une entreprise que même le suspect qui a un problème, il dit moi-même j'étais ministre commerce à l'époque. Bon, en fait, il ne va pas me mettre des dénonciations, il mettre nom pour comme si gonfler phénomène pour dire bon faire des histoires. Maintenant, ça fait 18, 15 plus 3, ça fait 18. Et puis deux l'autre fois aussi, nommé, c'est le conclu rapport là. Le conclu rapport là, il dit certains ministres, dont Wilson Lalo, serait intervenu auprès du directeur de BMPAD pour lui demander de faire des décaissements en dehors de résolution Petro-Caribé. Son bail qui est tout simplement impossible. Déjà, l'administration se fait par écrit. Je ne peux pas faire un directeur BMPAD décaisser comme. Et bien, pour me tarrer, pour me dire décaisser comme là. Et puis maintenant, même si me dit décaisser comme là, c'est pas comme là pas dans mail. Comme là, non compte dans la Banque centrale. Donc, pour le faire décaisser, il faut le relayer directeur. Il faut le demander, le gouverneur de la Banque centrale a toujours sans papier pour le décaisser pour lui. Maintenant, le gouverneur de la Banque centrale a décidé de décaisser pour lui. Le gouverneur de la Banque centrale n'a pas ballon cob, la balle en chèque. Donc, on trace. Donc, s'il y a une enquête, il faut regarder qui côté même des faits d'intervention ça. Mais on va dire rien. On dit certains ministres au pluriel. Il dit donc Wilson Lalo, tu fait tel bagaille. Et puis, il dit donc il a demandé pour introduire devant la justice. Voilà, gros accusation Petro-Caribé qui sous domio dans les deux rapports. Maintenant, moi-même, moi, je prends ça avec, comment dire, c'est n'importe qui citoyen. Et moi, je rentre dans la politique vraiment par accident, sur ce cas de ça. Et moi, songé, c'était une période de, peut-être, en tout cas, nous en 2010, moi, dans un programme dans l'université, parce qu'à l'époque, moi, comme vice-recteur de l'université, un programme de post-gradué que nous avons créé, et à l'époque, nous avons déplacé le de Saint-Martial, nous avons mis sous PACO. Et nous avons une réunion avec staff là. Pendant que je suis sorti dans la réunion, le téléphone me sonne, qui est-ce qui relève? C'est le président Martelly. En tout cas, à l'époque, c'est Michel Martelly qui relève moi et qui dit Monsieur Lalo, etc., on m'a parlé de vous, etc., je voudrais vous rencontrer. Voilà le premier contact moi, avec Michel Martelly. C'est un programme là. Le programme, c'est un programme que nous avons créé en 2005-2006. Moi-même, j'étais consultant permanent dans le PNUD et j'étais pratiquement une possibilité de venir travailler dans le PNUD. Et puis moi-même, j'ai quitté le PNUD parce que ça n'a pas intéressé. Ça n'a pas senti, c'est pas ça que j'ai envie de faire. Et à l'époque, comprenez bien, dès que j'ai fini de construire carrément, et
bon, c'est pas de l'argent qui t'a intéressé, mais à l'époque. Moi, qui t'ai venu dans le concours, pour me aller en compétition, pour me devenir vice-recteur aux affaires académiques, pour songer histoire, histoire, etc. Je manquais mourir. Après ça, 5 jours après, je me suis installé dans l'université, je manquais mourir dans des histoires, je viens entrer dans la faculté, etc. Dans cette période-là, j'ai choisi d'entrer dans l'université parce que je enseigné l'économie haïtienne, j'étais dans l'activité avec une bande de jeunes étudiants. Et où tu as senti que ou pas qu'à vivre pour rien. Tu pensé que la contribution que tu as faire, c'est peut-être à ce niveau-là. Et que tu as pensé dans l'université à étudier, des aspirations, mais le pays n'a pas qu'à avancer, tu as pensé que l'université a un rôle que le dégage dans la transformation sociétaire. Et donc, moi, j'ai quitté l'activité, ça, je suis responsable programme dans Kiskeya, moi, j'ai travaillé dans PNUD, moi, j'ai quitté PNUD mal dans la compétition pour une vice-recteur aux affaires académiques. Finalement, je suis rentré là-dedans. Et là, je suis rentré là-dedans, je me dit que je suis touché 25 000 gouttes. Ça veut dire que je suis touché peut-être. Si on avait comparé, comme moi, je suis touché dans PNUD avec comme moi, je choisi dans l'université, on ne peut pas comprendre. C'est presque de l'ordre de la folie. C'est que moi, je suis quitté, moi, je suis venu. Et c'est ça fait, à l'époque, mon qui était représentant des Nations Unies, qui était représentant dirigeant de PNUD en Haïti, qui était Adama Guindo, et avec Philippe Rousset, qui était économiste en chef. Ils font rencontre pour trouver que c'est fou que je quitté Bahalan. Ils ont proposé des bagages pour des postes et je ne parlais pas. Nous imaginons suite là. Non, mais l'histoire c'est important pour me dire. C'est que monsieur bon moi 50 000 $. Il dit la bombe 50 000 $ pour me faire ça avec lui. Le loi que me quitter ça pour aller à l'université, comme monsieur c'est professeur d'université dans le pays le tout. Il bombe 50 000 $, c'est avec lui de monter programme de maîtrise dans l'université d'État, programme postgraduaire. C'est comme ça de commencer le programme là pour la première fois. Et c'est là dans le programme là me dit Michel Martelly relève. Et puis, c'est comme ça que je viens d'entrer dans la politique. Je viens d'entrer dans la politique, je ne viens d'entrer dans la politique pour me devenir faire l'argent. Ça veut dire, parcours vie moi-même, depuis 87 que je finis dans l'université, j'ai eu la possibilité avec toute famille pour me quitter Haïti. Moi, je suis en Haïti parce que moi-même, j'ai pensé que ce n'est pas dans la fuite que nous avons transformé le pays. C'est arrêté pour nous rester souterrain, pour nous gommer dans le pays. Et je suis arrivé aux États-Unis, papa a eu pression, je suis retourné, je suis vivre en Haïti, passé concours mal en France, mal étudié, je suis retourné en Haïti, après ça je suis reparti encore. Mais à chaque fois, je suis retourné en Haïti, malgré que j'ai des possibilités, je faire l'autre bagaille. Je suis retourné en Haïti parce que je pensais que Marc Bazin a fait un discours au soir de sa vie qui était marqué en pile. À l'époque, il a dit que ce n'est pas de plus grande tristesse que ou pour un sentiment que ou vivre pour rien. Et parce que je ne pense pas que la nature ne fait rien pour rien. Et que je ne pense pas penser que les Haïtiens, comme si pour un bon pays comme ça, qui ont joué aux gens le DR, et puis avec ça, on a dans la tête d'ambition, de promesses, et puis on rend compte que le pays a effondré dans la mer, par un capacité de contribution, pas, c'est comme ça que je me dépassé, je me fait. Et puis je me retrouve, Michel Martelly convainc moi, mal fait un séminaire pour eux, une première fois, il vient inviter mon deuxième fois, etc. Et puis, cette histoire-là, nous connaissons. Moi, je suis ministre. Je ne suis pas ministre, je devine faire l'argent. Je ne suis pas ministre, je devine faire des raquettes avec des gens. Ou imaginons, ou un parent, parce que tout le monde connaît, ou un parent, ou un papa qui fait des sacrifices extraordinaires. Et puis on parle avec monsieur qui dit que là, l'église, et puis il est obligé à... C'est compliqué. Et pour aider des gens qui, dans toute la rue, avec photos, avec nom, petit tout cap, c'est extrêmement grave. Et moi, je parle aujourd'hui, c'est parce que moi, je voulais que les jeunes qui sont dans la rue comprennent que ça va arriver autour. Dossier Petro-Caribéen, c'est un dossier qui a dit un pile parole sur lui, un pile là-dedans, c'est fausseté, c'est mensonge. Mais il faut que, quelque part, une enquête sérieuse qui est faite pour que tout le monde connaisse ça va galayer, au lieu que des gens cachés pour régler des problèmes politiques, dans faire le lynchage dans la société. Et moi-même, à la limite, pour moi-même, comme moi dis tout le monde, si moi-même, pour comme ça, pas dire rien, mais les gens qui sont autour de moi, l'autre jour, je me parlais dans nos radios, et puis on bande de jeunes, des gens qui sont sur les réseaux sociaux, etc., gonflandeur qui travaille avec moi. Monsieur vient là avec moi, et puis monsieur vient à madame Lee, monsieur a dit merci, même par contre pour qui ça, monsieur a dit merci, et monsieur criait. Parce que sous quartier la Kaili, il compte parler de moi, et que montrer monsieur moi-même son délinquant, et que le fait que je me parlais dans la radio, je me dis bah donc ça t'a aidé monsieur, et puis monsieur vient remercier pour ça. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave ça qui a passé là. Alors que société a nous dit nous choisir démocratie. Démocratie c'est la dictature des institutions, des lois. Donc s'il y a des problèmes que yo fait loi fait travail li.
il n'y a pas qu'à quitter des gens, à plécher des gens, à faire des règlements de compte là-dedans, parce que de toute façon, il n'y a pas jamais fini. Parce que les gens qui ont fait injustice aujourd'hui, l'heure même, ils ne pas en position. Le CIO qui est de l'autre côté de la barrière, ils prennent le goût même gens. Ça veut dire que nous nous laissons frapper permanent, on ne peut jamais stabiliser le pays, on ne peut jamais mettre progrès dans le pays. Parce que ça qui fait les jeunes désespérés, c'est parce que pas d'opportunité. Pourquoi ça n'a pas d'opportunité? Parce que pas de travail. Pourquoi ça n'a pas de travail? Pas de travail parce que le monde n'a pas investi. Le monde n'a pas investi parce qu'il y a une instabilité, il y a trop d'incertitude, trop de jalousie, trop d'aigreur dans la société. Et comment pour nous sortir dans ça? C'est une inégalité pour régler, pour diminuer le pays. Et tout le monde connaît qui est fort que nous avons fait. Depuis le ministère du Commerce et de l'Industrie, le risque que nous avons pris. Et je me songé en 2013. En 2013, il qui était extraordinaire pour regarder le président de la République après Léon. Parce que dans le rapport moi-même avec le président Barthélémy, il y a un de monde qui était toujours. Bon, pas comprendre le rapport avec le président Barthélémy, mais bon. Mais il se trouve que dans la période, je suis relé en juillet 2013 pour le dire, pour me faire attention avec la famille. Pour qui ça? Parce qu'à l'époque, je prends des mesures sur question de œufs et poulets qui ont été dit qui étaient contaminés, qui étaient sortis en République dominicaine. Et là, ça, vie m'était menacée. Et puis le président Barthélémy a pris un bon conseil pour me protéger, peut-être moi avec la famille. Parce que lui-même, dans un temps, il n'a pas de comprendre. Là, il vient comprendre, il vient prendre fait et cause, et c'est lui-même qui a essayé de défendre. Et c'est ça fait que des citoyens qui croient que c'est eux-mêmes qui départent en bonne vertu, c'est eux-mêmes qui sont bons, et l'autre monde n'est pas bon, parce que les gens qui sont à son bout, mais pas rien, il a critiqué les gens qui sont dans l'arène, dans la bataille, pour essayer de la sortir dans une situation difficile. Mais en attendant que lui-même vienne dans l'arène, pour l'autre monde qui est soumis pour faire même bagarre. Parce que nous pouvons faire une société pacifiée, une société institutionnalisée, côté les gens comprennent qu'il y a des limites pour ne pas dépasser. Parce qu'il n'est pas normal que des gens comprennent que. Et puis en plus, les gens qui ont fait l'eau, en pile là-dedans, c'est caché cause puis il a utilisé de l'autre monde de bonne foi. Parce qu'en pile, les jeunes qui sont sortis eux-mêmes, ils ont posé des vraies questions, ils ont besoin de comprendre. Mais quand les gens qui ont utilisé des questions, qui débattent, après ils ont l'autre bagaille, qui t'a même qu'une enquête n'a pas abouti, parce que si l'enquête a abouti, peut-être il a touché lui-même. Et c'est ça qui est scandaleux dans l'histoire là. Et c'est ça que nous croyons que nous devons revendiquer que l'institution fait travail et que le pays a demandé que l'institution qui est placée pour faire enquête, et puis dépassionner bagarre, dépolitiser pour que d'abord l'enquête technique en fait, et l'enquête technique en fait, eh bien, question politique que peut traiter, question juridique que peut traiter. Ou pour un film international venir faire enquête ça? Moi, je te dis, ça fait plusieurs fois me répéter, ou soit répéter tout à l'heure. Moi-même, je crois que Jean dossier vient politiser et il vient polariser tout, c'est difficile. D'ailleurs, on peut regarder, si vous regardez deux rapports d'enquête, on peut un premier groupe de monde épinglé dans le premier rapport, deuxième rapport à retirer des mondes et puis rajouter d'autres mondes. Ça veut dire que les gens ont des parties liées, sont spaghetti bagarre. Les gens ont des parties liées l'une avec l'autre. Donc, c'est difficile pour une enquête déparasiter, dépolluer, comment dire. Alors, au même qui sont souhaités. La proposition, c'est que faut qu'une institution haïtienne, enquête à faite avec une institution haïtienne, mais qui est encadrée, accompagnée par des experts qui hors de tout soupçon pour mener l'enquête, non, véritablement. C'est seul gens pour nous compte ça qui passe dans le dossier pétrolier. Ou avez prise sous président Moïse. Mais ça, sont gros mots qu'on répétait là. Ou avez président. Donc, ce n'est pas la même chose que de dire qu'il y a une prise. Ou avez président. Oui. Ou bas le conseil souvent dans la décision qu'elle a prise. Oui, mais on connaît un président qui a 36 000 personnes comme bas le conseil. Oui, mais 36 000 personnes, non, il choisit un monde en particulier pour faire chef cabinet. Oui, mais ça va dire pourtant que c'est lui-même le principal conseiller. Combien de conseillers, président, officiellement? Ça ne va pas raconter, vieux. Ok. Il y a un dossier de privilèges accordés aux ministres et aux secrétaires d'État quand ils quittent fonction. Pour ça, de prendre une décision, ça? Moi, je suis content qu'on vous pose une question. Ça, je vais faire l'objet d'une discussion ici, là, tout, ou bien en radio, en tout cas à l'époque. Et nous t'ai proposé que tu aies un ancien ministre. Alors, en fait, il faut me prendre là bien pour bien comprendre. C'est des mesures que nous t'ai prises pour. On dit c'était sous. Pension, pour la pension. C'était un problème de pension. Côté on a payé des gens 2000 gouttes ou bien 1000 gouttes, certains instituteurs, des bails comme ça. Nous avons revalorisé les primes de pension, nous avons mis à 11 000 gouttes, qui était pension pipiti dans la période. Et en même temps, c'est que au monde qui était ministre, là au ministre, regardez ça les ministres, et
monsieur, des fois, il y a un pile là, pas même un caille normal pour habiter, obligé de louer un caille. L'État est obligé d'aider certains ministres à louer un caille priorité. Et puis maintenant, l'homme ne pas dans le poste ministre, des fois, monsieur est obligé de retourner dans les conditions de avant. Et comme il était ministre, il n'y a plus de fonction, il ne peut pas remplir encore dans la société. Donc c'est gravissime. Ça veut dire, on monde qui est ministre avec délai que tant coûte que le passé comme ministre, ça le gagne comme revenu et sa société a bâti comme opportunité, comme ouverture, comme perspective, son bail qui est extrêmement grave. Donc le ministre a gagné compte sorti, il ne peut pas acheter un automobile. Donc à l'époque, tu as gagné une décision que tu prends pour te bail ministre et 2 500 000 gouttes pour le sorti qui était à l'époque l'équivalent de 40 000 $, 45 000 $, parce que je vais lire, mais je dis qu'il y a beaucoup moins, qui peut faire que au monde là, pas ministre encore acheter un automobile. Monsieur te dit son parachute doré, tu comprends pas, on appelle qui t'a parlé, etc. Mais nous remarquons que c'est extrêmement grave. L'on prend des pays, tant que Singapour ou n'importe qui pays, lorsque Singapour est nommé ministre, automatiquement, il y a un volume comme il y a comme ministre. Automatiquement. Le jour que vous nommez ministre. Il y a une valise et il y a un ensemble d'avantages pour qu'on ait que vous-même comme ministre, vous prendre pile de décisions difficiles et que pour protéger l'intérêt du pays, il faut que vous-même vous mettez en situation ou pas en situation de précarité. Etc. Donc, c'est ça que fait des bonnes mesures. Et puis, on tout lever bouclier le faire. Mais ce n'est pas mon cas. Ce n'est pas en Haïti, au fait. C'est dans tout pays, ça passé. Mais en Haïti, où il vient faire un gros scandale. Mais je dis, est-ce que nous sommes fiers qu'un ancien ministre, je dis, et puis monsieur dans la rue, vous remarquez qui mesure qu'un ministre prend chaque jour, des pressions que le ministre a subies, et puis après ça, monsieur va avoir une sécurité, le pas ministre encore. Monsieur pas cap, comme si qu'il y ait un minimum de standards de vie dans un pays. Quid du projet offshore de la Gonave? Est-ce que vous avez ça tout fait net? Pas existé encore? Non, projet, c'est pas moins. En fait, projet, vous voyez qu'il y a des dossiers, même si ils campé, mais ils n'ont pas qu'à bloquer au net. Et naturellement, opportunité qui existait, aux fenêtres d'opportunité des jeunes, n'a pas gagné encore. Mais il se trouve que le dossier lui-même a continué pour quoi? Je ne pas papa projet encore. Je ne vais pas même parler de ça d'ailleurs. Mais plein de monde qui a assuré que des projets comme ça fait pour venir faire de la Gonave un hub technologique et financier. Et c'était ça qui était l'ambition, parce qu'en fait, c'est depuis le président Martelly candidat, nous avons dit au président Martelly pour gagner un ensemble de grands projets stratégiques. Pour nous avons un projet sur Môle Saint-Nicolas, l'île de la Tortue, et les zones d'agro-industriel, et les ports, les aéroports. Nous avons un ensemble de projets comme ça, nous avons fait promotion depuis la campagne, mais pas de moyens ni capacité pour lancer ce projet. Oui, c'est comme ça. C'est en 2015, notre ministère des Finances, nous devons lancer le projet La Gonave. Mon songe en 2013, nous avons lancé le projet Môle Saint-Nicolas. Mais à chaque fois, il y a des blocages parce que la société a des difficultés. Parce que tout le monde croit que gros investissements, c'est l'État qui peut faire, ou bien on monde qui sort dans le pays étranger, vient dire que faire tel projet. Ce n'est pas le pays qui dit que ça veut faire. Et que nous choisissons, nous faisons aménagement du territoire, nous dit qui ça nous croit qui vocation des zones, et nous-mêmes nous avons des possibilités pour les zones ça développer. Et la Gonave, donc, nous avons décidé, nous avons pensé, il faut que tu aies une politique pour les îles. Il a acheté désigné comme zone pour te faire tourisme de luxe. Nous avons pensé à l'île de la Gonave qui était à bon robe financier et technologique. Et puis la Tortue, tourisme culturel et balnéaire et de croisière. Donc c'était des projets comme ça que nous avons remarqué. À chaque fois, il est difficile pour mettre en œuvre parce que la société n'a pas compris et comme si l'État n'a pas investi comme lui-même pour dire qui côté le voulait aller avec le territoire là. N'attend c'est là où étranger comme il dit moi je faire tel bagage, il vient faire ça le voulait mais pas dans le cadre d'un plan que l'État. Professeur Lalo, vraiment je voulais finir avec interview. Mais il y a deux petites questions que je peux vraiment poser. Est-ce que pas de l'argent qui est déjà débloqué pour l'aéroport La Gonave? Est-ce que de l'argent qui est débloqué pour Jacmel? Côté comme ça La Gonave, je ne sais pas qui est-ce qui est blanc. C'est qui gouvernement, non? Est-ce que dans le cadre est-ce que Petro-Caraïbes n'a pas de gain pour financer un aéroport La Gonave? Pas à ma connaissance. Je ne parle pas de La Gonave, pardon, de l'île La Vache, pardon. De l'île La Vache. Non, l'île La Vache, il y a un projet sous l'île. Mais en fait, il y a une avance de démarrage qui était bail, me semble-t-il. Et que soit l'autre bord, il y a des travaux qui fait déjà et film a continué de travailler. Alors, jusqu'à présent? Il me semble, oui. Je ne vais pas vérifier, mais je connais, suivant l'information que tu as une fois, nous rencontre, je connais, en fait, nous connaissons
président 2020 installé là, dans pile intervention que le fait au niveau de l'île Vache en matière d'eau potable, en matière de route, dans l'aéroport en particulier. Et le projet d'aéroport, moi, crois que l'a continué. Pourquoi l'a continué? Oui. OK. Jacques Mel, pas de gain qui était débloqué pour Jacques Mel pendant que tu es ministre? Il y a un qui débloqué, c'est pour plein de projets dans le pays. Tu es bon aéroport, tu as annoncé que tu vas le faire Jacques Mel tout. Vraiment pas de détails. Je connais qu'il y a des interventions, il y a des COP qui étaient pour des activités dans Jacques Mel, pas de montant, on va poser des questions. OK. Pour qui ça, il y a des travaux qui ont commencé depuis sous Michel Martelly comme président de la République, travaux ça suspendus. C'est COB là qui finit ou bien continuer à financer les travaux ça? Exemple. Un exemple. Et marché, pas marché non, viaduc. D'abord, il y a marché Carrefour là. Il y a viaduc tout près Mariani, tout près la marine. Ça qui passe, pour qui ça, travaux ça va continuer? Mais je t'explique tout à l'heure. Moi, je dis que projet, on fin d'étudier pour lancer, comme pas tout là. D'accord? Donc maintenant, dans la résolution pour une portion, par exemple, si on a besoin de 30% de démarrage, il est inscrit dans la résolution pétro-caribéenne, année ça. Mais année prochaine, contrainte politique, contingence politique qu'on fait que projet ça, il ne va pas mettre montant pour te mettre sous l'IA pour le continuer. Et le ça, si pas un moyen pour continuer, le projet doit arrêter là en plan, il n'est pas fini. Donc, ça fait me dire qu'il y a trop de projets en dedans, il y a trop de projets que Petro-Caribéen a couvert. De 385, c'était trop pour 1,7, 1,8 milliard de dollars. D'ailleurs, en fait, c'est 1,6 milliard de dollars qui dépensaient dans le cadre de résolution Petro-Caribéen. Donc, c'est trop de projets pour trop peu d'argent. Donc, ça vient de faire qu'un pile là-dedans, pas qu'à fini. Et donc, le cas de viaduc, c'est la même chose. Garder là-dedans autour, ce n'est pas tout qui n'est pas fini et qui n'est pas fini parce que forcément, pas l'argent, parce que filmer, il y a des copes dans la mer. Donc, ça fait que là, il y a des scandales sur des projets. Scandale, ça, il vient de faire que le film doit peut-être camper, etc. Il y a des suivis, il y a des rencontres. Nous connaissons que le ministère du Plan a des rencontres pour être fait avec des firmes qui ont des contrats qui commencé pas fini. Et puis, qu'on est là pour connaître pour qui ça projet au campé et qui ça peut faire pour redémarrer le projet, ça, etc. Est-ce que c'est COB qui manquait? Des fois, c'est COB, mais des fois, ce n'est pas forcément COB. C'est problème de procédure pour régler, etc. Donc, mais pour me dire rapidement, il y a des fois, tout c'est COB global, là, pas jamais là. C'est une portion au bail pour commencer le projet. Je suis content, tu entretiens, je suis content capable d'entendre matin. Et alors, c'est une impression. Je n'ai pas senti, je n'ai pas l'impression qu'on dit tout ça de vous dire. Je pense que nous allons faire notre émission à l'avenir. Mon cher, à votre service, je vous remercie vraiment que ces premières femmes font sortie dans la presse depuis longtemps. Et bon, bien que la presse, en tout cas, Haïti, la presse haïtienne à l'étranger, moi j'ai fait 2 interventions là-dedans au passage de Guénoun qui est venu directement dans le bureau, l'autre, moi j'ai été rencontré au passage de Miami. Mais dans la pratique, moi j'ai réservé de faire ça. Je vous remercie pour l'opportunité de parler avec la population. Et je bien aimé. Mais peut-être cette fois-ci, dans le cadre d'un échange avec des gens qui ont des autres paroles, il y a dit. Donc, contradiction, ça veut dire que nous dit tellement parole, il est bon que nous rencontre qui fait contradictoire. Ça veut dire que si nous avons invité un commissaire, une membre commission qui a fait enquête pour nous mettre le chita là ensemble avant, d'accord? Ah, si d'accord, nous sommes bien contents. Eh bien, bon, nous allons laisser, si ça a fait. Merci encore une fois, professeur Lalo, et puis on a pris en contact et à bientôt. Merci beaucoup. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. Wilson Lalo, professeur et actuel chef de cabinet du président de la République, était notre invité ce matin. Merci de l'accueil. Passez une bonne journée avec nous et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne-retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.